D'abord, je voulais remercier mon frère, mon neveu, le ministre Moustapha Diop, d'avoir honoré notre terroir aujourd'hui, le Djegem, sa présence pour visiter les agropoles et également les zones économiques spéciales de Sandiara. Ça nous encourage d'abord parce que nous sentons que l'État est à nos côtés. Le ministère de l'Industrie, qui doit être le ministère moteur de tout développement économique, est aujourd'hui présent à Sandiara et ça nous va droit au cœur. De quoi s'agit-il ici? C'est, comme l'a dit M. le ministre, l'axe 1 du plan Sénégal émergent, c'est la restructuration de l'économie nationale. On l'a bien vu et c'est ça qu'on est en train de faire. Sandiara, il y a 5 ans, c'est une économie purement agricole, 98% d'activités agricoles, d'élevage pastoral. Alors nous avons tout simplement, suivant la vision du président, voulu mettre l'accent sur ce pilier numéro 1, en restructurant d'abord l'agriculture, c'est les agropoles que vous voyez, passer de 1 tonne à l'hectare à 30 tonnes à l'hectare, ce qu'ils font ici. L'industrie permet également d'augmenter la productivité. Vous avez vu ces usines, c'est des usines de l'ordre de 42 milliards de francs déjà, avec les 6 usines. Aujourd'hui, nous en avons 32. Nous comptons déjà avoir 1000 emplois d'ici la fin de l'année. Au niveau des usines, nous sommes déjà à 300. Au niveau des agropoles, nous sommes à 800. Dans un an, avec l'agropole intercommunal, nous serons à 2000, 3000 emplois. Donc, c'est ça que nous cherchons à faire. Et je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment l'oreille du gouvernement pour nous aider d'abord à aménager la zone économique spéciale. Le ministre a vu qu'il faut des routes, il faut de l'énergie, il faut également une assistance technique sur le plan aussi de l'aménagement. Et l'autre, c'est effectivement les impacts liés au Covid-19. On a vu que les entreprises ne peuvent plus exporter, ne peuvent plus abattre, par exemple dans l'agropole le poulet, ne peuvent plus produire des poussins parce qu'il n'y a plus de demande. Nous avons vu aussi que les autres industries chimiques n'arrivent pas à importer et exporter. Et c'est ça que nous voulions aujourd'hui donc porter à l'attention de M. le ministre pour qu'une oreille attentive permette plus tard de trouver des solutions dans le futur. Alors c'est très important. Vous savez, les pertes sont de deux natures. D'abord, il y a les pertes liées au manque à gagner. Quand pendant 3 mois, vous n'exportez pas, le manque à gagner il est extrêmement important. Et l'autre perte, c'est lié également au chômage, à toutes ces personnes qu'on doit garder sans les payer. Et tout ça, ça constitue des charges. Et c'est ça justement que nous attendons du gouvernement, c'est de faire l'évaluation des mesures urgentes, des dépenses imminentes qu'il ne peut pas attendre. Tout ce qui est charges fixes, les frais d'énergie, les amortissements, ça ne peut pas attendre, les salaires, ça ne peut pas attendre. Donc, et ça que nous souhaitons que pour l'ensemble des entreprises, que le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie puissent les appuyer pour justement préparer déjà l'après-Covid-19. Parce que dans 1 mois ou 2, on ne parlera plus du Covid-19, on parlera maintenant de la relance du Covid-19. Mais c'est aussi une grande occasion pour les entreprises qui sont là de voir aussi que l'État est à côté. Les agropoles ont aussi des manques à gagner en termes d'export et je crois que la présence du ministre les rassure. Donc je voulais encore une fois remercier le ministre Moustapha Diop de cette visite, d'être parmi nous pour écouter les besoins des entreprises. Et je crois que c'est ça aussi le leadership qu'on attend donc du ministère. Et monsieur le ministre, je voulais vous dire merci. Et vraiment,